Alors, qui a modernisé à distance et en une journée des milliers de voitures à travers le monde? 153 mises à jour en un coup? Oula, ça fait beaucoup là, non? Alors, qui a communiqué sur sa dernière mise à jour en date et à distance grâce à l'OTA qui, via la connexion GPS de la voiture, lui permet de profiter des ultimes avancées. Cette mise à jour concerne les véhicules équipés d'un système télématique depuis l'année modèle 2022. Alors, ça concernerait ma voiture aussi, du coup, vu que j'ai acheté en 2022. Cette mise à jour comprend 153 évolutions, visant à offrir aux conducteurs une meilleure maîtrise des outils technologiques, parmi eux les ajouts phares d'intégration de SoundCloud, qui promet désormais d'accéder à un catalogue de 375 millions de titres, ou Amazon Music encore, qui était déjà présente, et qui bénéficie de la reconnaissance vocale. L'un des autres atouts est l'optimisation du planificateur itinéraire pour VE. Le système de navigation peut désormais détecter automatiquement les stations de recharge le long d'un parcours et ajuster l'itinéraire en conséquence. Ça, c'est important. Grâce à un affichage en écran partagé, les conducteurs bénéficient d'une utilisation simultanée des informations essentielles, telles que l'heure d'arrivée, l'état de charge du véhicule, et les points de recharge dispo. Outre les nouvelles fonctionnalités du divertissement, la mise à jour routière inclut des améliorations pour simplifier l'expérience conduite. Par exemple, les alertes du système d'adaptation intelligente de la vitesse peuvent désormais être désactivées en appuyant simplement sur le bouton Mute du volant, une fonction qui offre plus de contrôle et de sérénité au conducteur. Ah, ça c'est pas mal, effectivement. Les commandes vocales ont été étoffées pour offrir une gestion plus intuitive du véhicule. Il est désormais possible de piloter à la voix plusieurs aspects, notamment la recherche de stations de recharge, la date et l'heure, l'éclairage ambiant, ou encore les informations du tableau de bord. Ah, c'est du sérieux, hein. Les mises à jour routières sont désormais plus rapides grâce à une bande passante 3 fois plus large. Le processus est entièrement transparent pour l'utilisateur. Une fois le chargement du nouveau logiciel terminé, une confirmation s'affiche à l'écran lorsque le véhicule est à l'arrêt. Cette fluidité dans la gestion des mises à jour permet aux conducteurs de profiter des nouvelles fonctionnalités sans avoir à se rendre en concession. Les clients Kia pourront profiter d'une première année d'essai gratuit avec 2 mises à jour routières pour les cartes de navigation et les systèmes de feu d'avertissement. Par la suite, il sera possible de souscrire un abonnement annuel à partir de 89 € avec 2 packs de mises à jour par an. Ah ouais, quand même, c'est payant après. 89 € par an, c'est pas rien quand même, hein. Ça s'ajoute aux autres abonnements qu'on doit payer, les abonnements divers et variés. Bon, à voir du coup. Alors par contre, le risque de balancer autant de mises à jour d'un coup, c'est qu'il y a un bug dans l'une d'elles qui fait bugger la voiture. J'espère que ça a bien testé avant, hein, parce que là, ça en fait des mises à jour d'un coup là, à assimiler pour le véhicule. Bref, si ça marche bien, tant mieux.